a été égorgé en Égypte, en Israël, à Goshen, ça doit tuer de l'autre côté le premier-né. En principe, c'est le premier-né qui prend la place du père. Donc c'est le premier-né de Pharaon qui devait prendre son trône. C'est-à-dire quand on tue le premier-né, on affaiblit le trône. Dieu a affaibli le trône de Pharaon. C'est-à-dire l'œuvre de la croix a affaibli la puissance du diable. C'est ce qu'il veut dire. L'œuvre de la croix a affaibli le royaume du diable. L'œuvre de la croix nous a apporté la délivrance. Et quand ils sont sortis avec le bien matériel. Cette œuvre nous accorde la guérison. Parce qu'il est écrit, c'est par ses meurtrissures nous étions guéris. Et cette œuvre-là aussi est capable de produire des solutions matérielles dans ta vie. Donc, dans la logique de Dieu, on ne peut pas produire la vie s'il n'y a pas la mort. C'est ce que je vais te dire aujourd'hui. Tu veux voir la vie de Dieu, il faut commencer par prier. Nous allons lire quelque chose. Dans Genèse, chapitre 22, le verset 19 à 23. Genèse chapitre 22. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant: voici Milka a aussi enfanté des fils, Anachor ton frère. Uts, son premier-né, Uts, son frère Kemuel, après d'Aram, père d'Aram. Kesed, Hazo, Belidash, Jidaf et Bethuel. Bethuel a engendré Rebecca. Ce sont là les 8 fils de Milka que Milka a enfanté Anachor, frère d'Abraham. Sa concubine nommée Remuima a aussi enfanté Tsebash, Garam. Reste là mon frère, tu vas encore lire. Ici la Bible nous dit quoi? C'était le sacrifice d'Isaac. Abraham est allé sacrifier Isaac sur l'autel. Vous connaissez l'histoire. Dieu a présenté un bélier. Isaac n'était plus sacrifié. Dès que Isaac est descendu de l'autel, l'homme de Dieu, Abraham est retourné. Abraham a appris que la femme de son frère a accouché. Et Rebecca a botamaki. Donc si longtemps Isaac marchait, Rebecca a botamaki. Le jour qu'Isaac est monté sur l'autel pour Abomaïd, quand il est descendu, la femme qui devait épouser Abotam, donc Anos c'est la garde du Wanaï. Dieu parlait de ça de plusieurs manières. Donc la femme, il faut que dans l'hôtel. Donc il y a une mort qui doit être constatée pour qu'on voie la vie. Vous voyez comment Dieu se répète. Abagnon depuis Jardin d'Éden. Là, il faut avoir les yeux pour le voir.
fille, quand Isaac descend de l'autel, Abraham apprend que la femme de son oncle a eu des enfants. Entre parmi ses enfants, il y a eu Rebecca, qui a épousé Isaac, qui venait d'être sur l'autel. Bien-aimé, tu vas nous lire Genèse 21. Et 7 à 10 et Galates chapitre 4. Genèse 21 nous dit, elle ajouta, qui aurait dit à Abraham. 7 à 10, hein? Oui. Galates 4, tu prends le verset maintenant 22 et 24. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair et celui de la femme libre naquit en... Celui de l'esclave naquit selon la chair. Ces choses sont allégoriques car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï enfantant pour la servitude, c'est Agar. Amen. Que Dieu soit loué. Ici dans Genèse 21, je vais soulever quelque chose et nous allons arrêter là. Il y a eu le fils de la promesse qu'on appelait Isaac. Ismaël, c'est le fils naquit selon la chair. Mais le fils que Dieu a promis, c'était Isaac. La Bible déclare que le jour que Isaac fut sévré, le sévrage, c'est-à-dire Moukola Katemabé, Abraham a organisé un grand festin à l'honneur d'Isaac. Les jours qu'on a arrêté d'allaiter Isaac. Sarah observait les regards d'Agar et d'Ismaël n'était pas bon. Sarah dit, chasse l'esclave et son fils parce qu'il ne doit pas hériter avec mon fils. Or, l'héritage d'Isaac, c'est Canaan. Ce qui retient mon attention. Pendant tous ces temps qu'Isaac était allaité, Ismaël était là. Avec lui. Mais le jour qu'il a arrêté d'allaiter, Ismaël doit être chassé. Et Galates 4 nous donne la définition d'Ismaël. Ce n'est pas moi. C'est un fils naquit selon la chair. Donc Ismaël veut dire chair. Donc ça dit pour éviter Canaan, il faut se séparer de la chair. Raison pour laquelle Galates 4 dit que aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il n'est pas différent de l'esclave. Bien qu'il ait l'héritier de tous les biens, il est sous conduite de tutelle. Donc on ne peut pas hériter Canaan avec Ismaël. On doit se séparer de la chair. Raison pour laquelle dans la vie chrétienne, il faut accepter, il faut grandir. Il faut sentir la honte. Tu dois aimer la croissance. Dans la vie, quand tu veux quelque chose, tu ne volis pas. Il faut s'aimer la beauté. Et Paul dit que quand quelqu'un est enfant, il est ballottant en tout vent de doctrine. Tu accepteras n'importe quoi parce que tu es enfant. Parce qu'un enfant est aveugle. Je me rappelle cet enfant aveugle.
On pouvait faire sur lui Babylone Onyos. Mais le jour que le Seigneur lui a donné les yeux, on l'a amené chez les pharisiens. Est-ce que votre enfant était réellement aveugle? Qui t'a guéri? Cet homme était un pécheur. Il a dit, s'il est pécheur, moi je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, j'étais aveugle et je vois. La Bible déclare, comme ses pères avaient peur des pharisiens, ils avaient peur de l'excommunication. Il dit que demandez lui-même, il a l'âge pour parler. Dans sa vie, c'est lui qui a les yeux, il a l'âge. J'aime les femmes enceintes. Hein? Parce qu'elles ne mangent pas n'importe quoi. Toi, tu manges n'importe quoi parce que tu n'es pas enceinte. Si tu as vraiment la grossesse du Christ, c'est-à-dire sa parole, on dit n'importe quoi. C'est ça la maturité. Il faut savoir sélectionner. On ne gobe pas tout. Parce que ton salut en dépend. Toi, le fait d'attendre, il y a à côté, il y a un prophète, ok. Il y a quelqu'un qui met de l'huile de l'autre côté, ok. Quelqu'un sans position. Ne joue pas avec ton âme parce que ça coûtait à quelqu'un sa vie. Et nous avons dit autrefois qu'un enfant de Dieu n'est pas un slogan. C'est-à-dire un enfant de Dieu, c'est lui qui ramène Dieu sur la terre. Dieu a promis à Israël, vous mangerez dans la terre que je vous donnerai, la terre promise Canaan, là où couleront le lait et le miel. Mais en mon grand étonnement, quand Israël était dans le désert, ils ne sont pas encore arrivés à Canaan. La Bible déclare, lorsque la manne tombait, lorsqu'ils mangeaient la manne dans leur bouche avait le goût du miel. Oh, bizarre. Ils ne sont pas encore arrivés, mais ils ont goûté le miel dans le désert. Donc nous ne sommes pas encore arrivés, mais nous goûtons le ciel sur la terre. Donc si je veux voir réellement le ciel existe, je dois voir les enfants de Dieu. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas pour rien Jésus a dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ce n'est pas en vain. Ils ne sont pas du monde. Parce qu'il faut faire très attention avec la Bible. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais Dieu n'a jamais aimé le monde. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que quand tu lis Jean chapitre 17, Jésus, quand il fait la prière, il dit que je ne prie pas pour le monde. Je prie pour eux. Et ceux qui croiront en moi au travers de leurs paroles. Il dit que celui qui s'est fait ami du monde s'est fait ennemi de Dieu. Donc Dieu n'a jamais aimé le monde. Quand la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, Dieu voit un peuple dans le monde. Alors il ne voit pas tout le monde. Il faut faire très attention avec la Bible. C'est-à-dire dans le monde, Dieu a son peuple. Parce qu'il ne peut pas se... Il dit qu'ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Je ne demande pas de les ôter, mais de les préserver du mal. Et Pierre nous ajoute que nous sommes des étrangers, des voyageurs sur la terre.
Ah, on a parlé, on ne peut pas servir Dieu sur une terre étrangère. La terre étrangère, nous avons dit, c'est sur la terre. Un étranger doit vivre différemment des autochtones. Un étranger a sa façon de s'habiller. Un étranger a sa façon de parler. Même sa façon de manger, on voit que non, c'est les étrangers. Aujourd'hui, on nous a maté la ramité, maté la ramité. Qui vous a dit ça? Ça dit même par la façon de s'habiller. Vous savez, les vêtements parlent. Bien qu'on dit que l'habit ne fait pas le moine, on reconnaît le moine aussi par son habit. Donc la Bible dit, quand Judas a perdu les deux fils, Sheila et Onan, Onan, il restait Sheila. Pardon. La Bible dit que Tamar, parce qu'on ne lui donnait pas Sheila. Lorsqu'il a appris que son beau-père allait tordre les brebis, Tamar a ôté les vêtements de la veuve. Il a porté les vêtements de prostituée. Il s'est mis sur la route pour séduire son beau-père. Ah, donc il y avait des vêtements. Donc, une prostituée a ses vêtements. La veuve aussi a ses vêtements. La Bible déclare quand Amon a violé sa sœur, la fille d'Isaac, les enfants du roi. La Bible déclare quand il a déshonoré sa sœur, elle a déchiré la tunique qui avait plusieurs couleurs, comme s'habillaient les filles du roi qui étaient vierges. Donc à cette époque en Israël, quand tu vois la fille du roi porter la tunique de plusieurs couleurs, on comprend qu'elle est vierge. Donc ce que tu es, je le vois par le vêtement. Que le Seigneur nous fasse grâce. Comme le Seigneur toujours a dit, comme je l'ai toujours répété. Ces mots-là qu'on dit tous les jours, chrétiens non pratiquants, n'existent pas dans la Bible. Parce que la chrétienté est une vie. Ce nom-là est né de la pratique. On a observé à Antioche un groupe de disciples. Par même les hommes de la cité, les gens qui n'étaient même pas chrétiens, qui ne priaient pas. On a dit qu'ils ont observé un certain nombre de gens. Ils ont vu qu'ils vivaient comme Christ. C'est leur manière. C'était des gens différents. La Bible déclare, enfin vous verrez la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne servent pas. Ce n'est pas par la richesse. Parce que quel bien que nous possédons que le païen nous pas. Ce n'est pas par le matériel. Parce qu'il y a des gens qui ne prient pas, qui ont même plus beaucoup de biens que nous. Dans le plus riche, ne sont pas des chrétiens. Comme j'ai dit, le but principal que nous sommes venus ici, c'est pour le royaume éternel. Ce n'est pas pour l'argent, pour le mariage. Parce que avant que le Seigneur arrive sur la terre, les gens se marient. Le mariage existe dans toutes les communautés. Même les hindous se marient. Il y a eu toujours des hommes riches. Mais le Seigneur nous a apporté la vie éternelle. Il a ouvert le chemin de l'arbre de vie. Que l'homme et Dieu deviennent un.
Parce que c'est ça le but de l'évangile. L'homme doit ressembler, la femme doit ressembler à l'homme. Quand Dieu a créé Ève, Adam a dit cette fois-ci. Parce qu'il y a une autre fois. Parce qu'après avoir créé, la Bible déclare que Dieu a fait défiler les animaux au devant d'Adam. Parce que c'est Adam qui a nommé les animaux. Toi c'est antilope, l'animal à serre. Toi c'est le lion, oui, girafe. C'est Adam qui donnait les noms. Mais après avoir donné les noms, toi c'est le serpent, oui. La Bible déclare, il ne trouvera pas une être semblable à lui. Et quand il voit la femme, il dit cette fois-ci, ah, voici l'être qui me ressemble. Comme lui aussi est le deuxième Adam, le jour de l'enlèvement, Isaac, tu dois les ressembler. Donc, soit taillé, vous savez la même, vous m'attendez pour la Jésus. Nous venons ici pour ressembler à l'homme. Parce que l'église c'est un lieu de carrière. Souvenez-vous au temps de Néhémie, pour qu'une pierre puisse entrer dans la construction, on devait le tailler dedans et de l'extérieur. Donc une pierre qui n'est pas taillée ne peut pas servir à la construction. Il faut accepter d'être taillé. Sache-le dans la vie chrétienne. La mort précède la vie. On ne peut pas produire la vie s'il n'y a pas au préalable la mort. Le Seigneur Jésus a dit, si les grains de bleu ne meurent pas, il ne va pas se multiplier. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu nous fasse du bien. Acclamons que le nom de Jésus. Nous allons nous lever. Tu vas demander au Seigneur, tue en moi tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Ce jour-là, le Seigneur Jésus s'est écrié, il a dit, je sais que le diable me poursuit derrière moi, mais je sais qu'il n'y a rien de lui en moi. Parce que vous savez le secret du combat spirituel. C'est que les gens appellent combat spirituel. Il ne peut pas y avoir un élément de l'ennemi dans l'autre camp. Israël a perdu le combat tout simplement parce que Akan a pris le manteau. Il a apporté dans le cas d'Israël quelque chose qui était interdit. Et Israël a perdu le combat. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affronter l'ennemi avec ses propres armes. Donc quand tu veux combattre l'ennemi, rassure-toi que tu t'es dépouillé de ses armes. Tu vas prier le Seigneur. La Bible déclare que toute plante que mon Père n'a pas plantée sera ôtée. Aujourd'hui, nous allons ôter tout ce qui n'est pas de Dieu dans nos vies, dans nos projets, dans nos familles, dans la vie de nos enfants. Tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté. Prie au nom de Jésus. Prie comme un vivant. Déracine tout ce qui n'est pas de Dieu. Seigneur, je déracine tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom dans ma vie soit ôté. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom, Seigneur. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, toi le véritable potier. Toi le Dieu qui façonne l'argile, papa. Nous voulons ôter tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Nous voulons que notre vie soit une offrande agréable à tes yeux. Je veux produire ta vie, Seigneur. Viens tuer la chair à moi. Viens tuer tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, mon Dieu. Donne-moi la forme qu'il nous faut, Seigneur, pour te servir comme toi tu le veux. Non pas selon les désirs et les pensées de mon cœur. Oh Dieu, papa. Je te présente mon frère et ma soeur, papa. Afin que tout ce qui n'est pas de toi soit ôté. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom soit déraciné.
viens nous dépouiller de toutes les armes de l'ennemi, afin que nous puissions porter les œuvres de l'esprit. Oh mon Dieu, mon roi, il n'y a que toi, le Dieu qui délivre. La Bible déclare que le cheval est équipé pour le jour du combat, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Tu es le Dieu de notre délivrance. C'est toi le Dieu qui est capable de le faire. Manifeste ta grandeur, Seigneur. Nous nous confions en l'Éternel. Il est écrit que c'est toi le libérateur des hommes en captivité. Que tu fasses un travail complet dans la vie de tout un chacun. Que nous soyons agréables aux yeux de toi. Agrée-nous dans ta présence parce que tu es Dieu. Il est comparable à toi, notre Seigneur. Donne gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, tu vas déraciner tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette terre. J'ai mis ça en paix, nous sommes en paix dans quatre églises. Un qu'on empêcher croissance. Un qu'on ressent et nous on va faire d'abord une croissance ensemble. Tu vas prier. La Bible déclare que l'œuvre de l'Éternel prospérera entre les mains de l'Éternel. Ce n'est pas une œuvre de l'homme. Que Dieu prenne soin de cette œuvre sur tout le plan. Que cette œuvre soit prospère sur tous les domaines. Tu vas ôter tout ce qui n'est pas de Dieu. Toute mauvaise sémence. Prie au nom de Jésus, tu as le pouvoir.